Samuel, tu te rappelles que je t'avais dit qu'il y a une personne qui devait m'envoyer l'argent? Oui, la personne a envoyé ça dans ton compte. Donc, quand tu es prêt, tu donnes les codes, tu peux récupérer. Même demain, parce que c'est fait tard maintenant. Tu as compris? J'ai dit demain, il se fait tard maintenant, c'est sûr, parce que la personne dit que tu vas retirer ça par réel. Il se fait tard maintenant, tu vas retirer ça demain. La personne a envoyé. Non, il va, c'est pas Orange Money, elle m'a donné le code. Elle m'a laissé un voice. Après là, on va suivre le voice pour savoir exactement comment on va retirer ça. Oh, soldat. Dis quoi, non? Le jeune militaire, moi je croyais que tu es à Barré. Tu es encore là? Tu es encore là pour combien de temps? Tu es encore là pour combien de temps? Zaza Yap, on l'a affecté, il est rentré, il a fini la mission. Je n'ai pas causé avec lui depuis là. Mon téléphone, c'est là. C'est cassé. Faut dire à Zaza que je suis là, qu'il m'appelle même pour me dire bonjour. Ok, moi je suis en train de faire mon live. La matin là? J'arrive là-bas. Après le live, Dieu dit que je suis là et que j'arrive. Que je viens là-bas. La grand-mère m'a dit que la grand-mère est malade. Ça va un peu. Ok, j'arrive là-bas. Dès que c'est fini là, je viens. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, comment vous allez? Mado Kandjink, bonsoir. Bonsoir à Mayenne, René, Célestine. Comment tu vas? Je suis au rendez-vous. Tia Léa, comment vous allez? Bonsoir à tous. Bonsoir, partagez le live. On va parler. Vous avez vu le titre, non? Vous avez vu le titre, j'étais très mal aujourd'hui. J'ai intervenu ce matin dans le live de Nicole et puis j'ai appris là-bas que la petite Mélissa était morte. Vous vous rappelez? Cette petite fille-là, que quand je faisais le live, j'interpellais toujours les gens que pardon, essayez de regarder le cas. Une fois, j'ai même appelé le ministre de la Santé, que vraiment, il fallait qu'il regarde au cas de cette petite fille et il voit ce qu'il pouvait faire pour aider cet enfant-là. Malheureusement, ce matin, je suis passé comme ça, là, par hasard, dans le live de Nicole. Nicole m'a dit là-bas que la petite était morte, vraiment. Ça m'a fait tellement mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal d'abord parce que moi-même j'ai perdu un fils. Je connais ce que c'est que perdre un enfant. Quand j'apprends qu'un enfant est mort, moi ça me... Je rentre quand? Maman, moi je suis basée au Cameroun. Je viens seulement là-bas rendre visite. Bonsoir Ernestine Ebois, Mbangé. Comment tu vas? Bonsoir Maman Dorcas, bonsoir à vous. Bonsoir, partagez le live. Bipez le ministre de la Santé, pardon. On doit parler. C'est notre ministre. Si on l'a nommé là, c'est pour que quand il y a les dérapages, on vient l'interpeller. Si on ne l'interpelle pas, il ne saura pas que quelque chose ne va pas. Il ne saura pas que vraiment il y a une Camerounaise lambda quelque part qui a mal. On doit l'interpeller. Je veux qu'on bipe le ministre. Écrivez le nom du ministre de la Santé massivement et taguez sa page. Parce que si vous taguez sa page, ça va lui faire venir dans la page ici. Parce que j'ai besoin de lui parler. C'est aussi ça le rôle. Venir aussi sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Venir dénoncer, venir vraiment attirer l'attention. Oui, parce qu'on ne peut pas rester sans parler, on doit parler. Partagez, écrivez, pardon. Ce que je vous demande, c'est d'écrire massivement le nom du ministre et sa page officielle. Parce que si vous le taguez massivement, ça va l'amener ici, là. Ouais, maman, à Mayenne, yeah, c'est sûr que tu es même ma belle-sœur du Mbam, parce que quand je vois ton nom là, c'est comme si tu es une Mbamoise. Eh, ma belle-sœur, si je ne prononce pas bien ton nom, je vais encore prononcer pour qui, non? Ouais, ma belle-sœur, pardon. Ne te fâche pas, René Célestine, pardon, maman, pardon seulement. Ma belle-sœur à Mayenne, pardon. Tokol, maman, Tokol. Et t'es même pas dans Mbanen, non, Tokol. Ouais, bon.
je veux que vous partagez le live. On va parler. Je vous en prie, partagez mes gens. Partagez. Pardon seulement, partagez. Je veux qu'on parle, non? On va parler. Et venez prendre la parole. Vous connaissez la petite Mélissa, non? Vous connaissez la petite là, oui ou non? Vous vous rappelez de cette petite, la petite Mélissa, qui avait un cancer à la gorge, une tumeur. Hein? Bonsoir, Nicole. Elle avait une tumeur à la gorge. Vous vous rappelez de cette petite fille? Je vais aller dans ma page parce que j'ai fait beaucoup de lives là où j'ai interpellé les gens vraiment. J'ai interpellé le ministre de la Santé. Aujourd'hui, je vais encore l'interpeller. Le ministre de la Santé. Pardon, je veux que vous écrivez son nom pour qu'il soit tagué ici là. Pardon. Pardon seulement. Je cherche la publication, les publications que j'ai fait sur cette petite fille. Les publications, je dis bien, que j'ai fait sur cette petite fille. J'ai fait beaucoup de publications sur elle. Aujourd'hui, cet enfant est morte. Malheureusement, même les blogueuses et les influenceuses n'ont pas vraiment tapé le dicalo comme il fallait sur cet enfant parce qu'on devait taper le dicalo en appelant le ministre de la Santé. Mais comment vous pouvez laisser un enfant, une petite fille comme ça là, hein, mourir aussi facilement? Est-ce que même on était obligé seulement de l'évacuer? Même à l'hôpital général, est-ce qu'il n'y a pas les médecins qualifiés pour pouvoir opérer? Donc on veut nous dire que toutes les grandes opérations ce n'est qu'à l'extérieur. Est-ce qu'au Cameroun, même seulement à l'hôpital général du Cameroun là, ou même à la Kentini, est-ce qu'il n'y a pas les médecins qui pouvaient aider cette petite fille avant que ça n'arrive à ce niveau? Est-ce que personne ne pouvait aider cette petite fille avant que ça n'arrive à ce niveau? Quand ça arrivait au niveau là où on avait vu là, c'est que la petite fille avait déjà... Eh Seigneur, là voilà. Quand j'avais vu la vidéo ci là. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quand j'avais vu la vidéo ci, Je suis venu voir le niveau que l'enfant là était, Mélissa. moi-même j'avais déjà mal au cœur. Maman, Regarde la pauvre maman. La fille unique à sa maman. La fille unique, ce n'est pas que... Elle a deux. La seule. Maman, moi j'ai perdu mon fils. J'ai pleuré toutes les larmes de ma tête. J'avais encore les autres. Une maman comme ça là, elle est venue qui n'a plus. tout faire pour que sa fille Donc ça part comme ça là sur la terre là. Sauf si Dieu lui fait encore grâce de faire encore un autre enfant. La maman s'est à pleurer sur Facebook. tous les abonnés que vous êtes, parce que vous avez été nombreux. La maman s'est à pleurer sur Facebook. Oh, pleurer. Je voulais vous remercier parce Moi-même, que je l'ai aidé à pleurer dans ma page. J'ai interpellé le ministre de la Santé que, pardon, papa. Allez tomber cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Moi, je suis en train de dire que nous, les vieilles mamans, comme nous là, si moi je meurs aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce que je ne sais pas ce qui est sur cette terre que je n'ai pas aussi vu. Je ne connais pas ce qui est sur cette terre qui veut dire que moi aussi, je peux être ignorante. En tant qu'une vieille mbengis de près de 18 ans, j'ai tout vu. J'ai tout touché. J'ai tout mangé. J'ai eu le plaisir de la vie. Jusqu'à mon âge ici, je vais dire que je n'ai pas eu quel plaisir. J'ai eu tout genre de plaisir de la vie. J'ai eu tout genre de plaisir de la vie. Mais un enfant comme la petite fille Mélissa, qui a souffert sous nos yeux comme ça là, jusqu'à elle est partie, personne. Le ministère de la Santé n'a même pas pu lever le petit doigt pour aider cet enfant. C'est une honte. C'est une honte pour un grand pays comme le Cameroun, c'est une honte. Laissez-nous mourir, nous les vieilles mamans. Laissez-nous mourir. Eve, donne-moi un verre là-bas dedans. Je vais boire l'eau parce que sinon elle va me mettre à pleurer. Eve, oh, s'il te plaît, donne-moi un verre là-bas dedans. Pardon, je veux boire parce que si je ne bois pas, je suis obligé de boire pour baisser mon cœur. Vraiment. Moi, j'ai pleuré depuis que j'ai vu le live de Nicole. J'ai pleuré. Je me suis encore rappelé de mon fils qui est mort. J'ai repris le deuil à zéro.
J'ai repris le deuil à zéro. Hein? Comment pouvez-vous abandonner un enfant? Comment pouvez-vous abandonner un enfant dans ce pays, un grand pays comme le Cameroun? Vous abandonnez un enfant, que l'enfant... Ouais, moi l'eau dans le filtre, pardon. Eh bien, regarde le verre là, essaie de laver ça s'il te plaît. Hein? Un grand enfant comme ça là, vous l'abandonnez pour qu'elle se meure. Hein? Bonsoir, maman Dorcas. Bonsoir Nicole, c'est comment? C'est la lionne. Ah, la lionne, comment tu vas ma chérie? Ça va très bien. Ça va maman. Aujourd'hui, le débat, c'est sur la petite fille Mélissa qui a perdu sa vie. Tu as compris? Je veux qu'en masse, vraiment qu'on dénonce. Dénoncer, ce n'est pas dire qu'on s'attaque, non. On doit dénoncer. On ne peut pas mutiler tout le monde. On doit dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Vraiment, le président doit créer un statut pour aider les enfants. Laissez-nous les vieilles mamans. Ne créez pas les statuts pour nous, que nous on meurt même. Parce que nous, on n'a plus, peut-être nous, on n'a plus rien à offrir. On n'a plus rien à offrir. Mais ces enfants-là, c'est la jeunesse de demain. C'est la jeunesse de demain. Il faut vraiment. Oui, la lionne, je t'écoute. Je disais que, tu sais, ça fait mal, tu vois. Mais tu sais que notre pays, on ne nous permet pas de faire beaucoup de choses, de parler, de dire beaucoup de choses. C'est pour ça que tu vois. Le problème, c'est qu'on ne permet pas de s'attaquer, mais tu peux dénoncer. Les gens dénoncent sur les plateaux de télé tous les jours. Laisse-moi, je vais en venir. Tu vois. Beaucoup de gens se plaignent qu'il faut que je parle les choses du pays, il faut que. Moi, avant, je le faisais. Mais j'ai constaté que si je continue, je pourrais me retrouver dans des sérieux problèmes. Alors, la Rose, renvoie encore ta demande. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'ai pris, mais tu n'as pas pu entrer. Parfois, je le fais, mais avec abstinence. Bon, sur le cas de la jeune fille, je vais beaucoup plus accuser les gens que la maman s'est rapprochée d'elle et qui n'ont pas crié à haute voix, c'est-à-dire nos sœurs de la diaspora. Elles n'ont pas assez crié pour qu'on puisse sauver cette petite. C'est à eux qu'on doit s'adresser. En ce moment, oui, on va accuser le gouvernement. Non, maman, non. Moi, regarde, maman, si je regarde, je comprends. Si toi, tu as les problèmes, que tu ne veux pas partir à la source, moi, je pars à la source. La source, ce n'est pas les gens de la diaspora qui ont dénoncé. Moi, je veux qu'on crée un statut spécial pour les enfants. Qu'un enfant qui souffre, qu'on crée un statut spécial pour aider les enfants. On ne peut pas laisser nos enfants, la jeunesse de demain, la relève de demain se mourir comme ça là. Cette petite fille est morte devant nous quand même. Cette petite fille est morte devant nous. Avant que la diaspora n'intervienne, le ministre de la Santé est là. Est-ce que ça lui coûtait quoi qu'il passe un coup de fil à l'hôpital général que regarder le cas de cet enfant? Ils sont tellement occupés à faire autre chose. Non, on ne peut pas dire qu'on ne va pas, on va avoir peur de quoi? Tous les jours, on va parler. Tous les jours qu'on parle, elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule. Entre dans le groupe de Mapana. Ils sont nombreux, handicapés, pas handicapés, le visage enflé, tout ça. Ils sont nombreux. Mais non, l'autre aussi, c'était un cas vraiment de vie ou de mort. La petite Mélissa, elle mourait devant nous. Elle mourait devant nous comme ça là. Oui. On regardait. Mais, Maman Dorcas, nous tous, nous connaissons notre pays. Moi, je dis, si cette femme pouvait rapprocher... Bonjour, maman, bonjour, ma chérie. Qui pouvait frapper fort sur la table et qui ne l'a pas fait, on doit d'abord s'en prendre à cette blogueuse. Bonjour, parce que c'est cette même blogueuse qui ouvre souvent leur bouche pour crier le gouvernement. Bonjour la Rose, comment tu vas? Cette blogueuse pouvait contacter les gens qui pouvaient contacter le ministre de la Santé pour cette... Donne-moi une minute, s'il te plaît, ma fille. Pardon, chérie. Oui, maman, vas-y. Ok. Donc, merci. Franchement, je te dis merci pour ce direct que tu es en train de faire. Oui. Et ce direct, ça doit être un direct de sensibilisation
franchement, et une très bonne considération. Moi, c'est sur ta page que j'avais appris le cas de cette femme. Dieu merci que tu as au moins un témoin que j'ai parlé de cette petite fille, maman. Et C'est pourquoi j'ai mal. quand j'ai appris le cas de cette petite fille, j'ai fait le direct sur j'étais en train de faire le direct sur ma page. Quelqu'un m'a encore parlé de ça. Et on m'a dit de contacter la femme. Je suis entrée en Nicole n'a contact pas envoyé avec... la demande. Je ne vois pas la demande de Nicole. Vas-y, maman. Je suis entrée en contact avec Mapan. J'ai envoyé le message à Mapan. Mapan m'a directement contacté. Il m'a envoyé le téléphone de la dame. À l'époque, elle était en France. C'est comme ça que je suis entrée en contact avec la femme. Cette femme, je l'invite sur ma page. Mais 2 vues. Nous, les blogueurs, quand je néglige sur la toile. Maman. 2 vues. Cette femme, je parle, j'ai les larmes aux yeux. Je fais passer cette maman sur ma page. Je dirais encore sur ma page. Pendant ce temps, les grandes blogueuses étaient en train de faire quoi? Elles étaient occupées. Voilà. Bah oui. Parce que moi-même, je m'en veux aussi parce que je ne me suis pas vraiment intéressée à sur le cas de cette petite. C'est vrai que je n'ai pas vu. Cette femme à Nicole. C'est moi qui donne le numéro de la dame à Nicole. Je n'ai pas vraiment vu. Si je vous dis que j'ai vu, je n'ai pas vu. C'est après. Vous étiez tellement j'ai vu quelques images. Oui, dans la période où on a ramené l'histoire des femmes. C'est ça que je voulais expliquer à maman Dorcas. On doit nous tous, nous sommes coupables. Et ça va nous servir de leçon. Quand j'ai vu que cette petite fille est morte, je pleure. Depuis dimanche, je pleure. Parce que cette fille, qu'est-ce qu'elle demandait? L'évacuation sanitaire. On aurait dû faire de notre mieux avant qu'elle arrivait, même ici. On aurait dû qu'on a quand même fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et je vais te demander la rose 200 africaine. Toi, tu crois que le ministre de la Santé n'avait pas aussi son rôle à jouer dans ça? Tu crois que le gouvernement camerounais n'avait pas son rôle? Il a un grand rôle, mais ils sont lents. Non, ne dis pas qu'ils sont lents. Non. Ils ont négligé cet enfant, ils ont laissé cet enfant mourir. Dans mon direct, j'ai demandé à cette dame, quand la dame est passée dans mon direct, je lui ai demandé tout un coup de gueule à tout ce monde-là. Elle a poussé un coup de gueule. Porter l'enfant là, allez se coucher devant le ministère de la Santé, non? Vous avez les gens comme ça. Elle a même demandé même d'envoyer un message. Tu ne connais pas les réalités. Tu ne connais pas les réalités de ton propre pays. C'est pour ça que quand les gens crient, je regarde seulement. C'est qu'on aurait dû faire, nous on doit s'en vouloir. Quand vous avez les cas comme ça là, moi j'interpelle les gens qui ont les cas comme ça là. Les blogueurs. Vous partez faire les stickings. Portez vos enfants. Je ne dis pas vos mamans, hein, parce qu'on doit lutter pour les enfants. Ça, c'est la relève de demain. C'est l'avenir du Cameroun. Si tous les enfants là qui parlent de revenir au Cameroun. Maman Dorcas, laisse d'abord le ministre de la Santé. Laisse d'abord ça, maman Dorcas. Non, moi, je suis avec ton lui. pays. On doit s'en vouloir. Nous, les blogueurs, d'abord, on doit s'en vouloir parce qu'on aurait dû frapper la main sur la table. Si tous les blogueurs, le moment quand la maman la pleurait, c'est qu'on écrivez massivement le nom du ministre de la Santé, taguez sa page. Ouais, moi je lance le live. Tout ce que vous demandez, écrivez le nom du ministre de la Santé, taguez sa page. Malaoshi Malaouda. Vous êtes en bain. Écrivez, ça vous dépasse. Écrivez le nom du ministre de la Santé. Maman, il faut parler avec réserve. Je te préviens. Écrivez le nom du ministre de la Santé. Les Benguis là, écrivez, nous on lit. Voilà ça qu'on a toujours dit. Voilà ça qu'on a toujours dit qu'on veut voir nos enfants grandir. Voilà une de nos sœurs qui n'a pas pu voir sa part d'enfant grandir. 18 ans. La fille unique, hein? La fille unique à sa maman. Vraiment. La fille unique. Tu te rends compte, la rose? Tu te rends compte? Ah oui. Monsieur le ministre de la Santé. Merde, est-ce que tu sais que cette fille-là ne peut jamais avoir l'enfant? La rose 237, c'est toi qui peux bien t'adresser à lui. Vas-y. Monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi pas toi? Oui, parle, ma chérie. Maman Dorcas. Laisse-la parler. Parle. Monsieur le ministre de la Santé du Cameroun. Vous ne jouez pas votre rôle dans la santé. Ce cas a été dénoncé. Mais une personne qui est sur le téléphone qui est allumé au secours, ça fait trop de bruit. Est-ce que la personne ne peut pas baisser?
Ce cas a été dénoncé. Cette maman a pleuré. J'ai fait un direct. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues. Mon direct n'était pas porteur. Mais ma femme, quand même, aussi en a parlé. Ce cas a été dénoncé. Monsieur le ministre de la Santé, nos enfants se meurent. Mettez des structures en place. Voilà pourquoi on soulève Eto aujourd'hui. On soulève Eto parce que Eto est dans son domaine, il travaille, on voit les résultats. C'est ce qu'on appelle vous tous là. Quand on vous met, on vous nomme, c'est pour que vous travaillez. C'est pour que vous travaillez pour la population et qu'on voit aussi les résultats. Les mamans, les enfants, chaque fois on a eu à dénoncer. Les femmes abandonnées dans les hôpitaux, sur les lits d'hôpitaux, les couveuses, les manques de couveuses. Parce que cette petite fille, sa maman, elle a expliqué dans mon direct, j'avais la chair de poule. C'est-à-dire que c'est les médecins qui ont mal soigné la fille. Ils ont passé le temps à charcuter cet enfant. À charcuter, prendre l'argent à la femme et charcuter l'enfant. Prendre l'argent à la femme et charcuter l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas un diagnostic concret. Parce que dans nos ministères, dans nos hôpitaux, il y a les incompétents. Des incompétents. Tu vas voir même le médecin même qui est en train de faire le travail, sûrement il n'est même pas diplômé pour. Tout ça là, c'est des choses qu'il faut revoir. Parce que c'est un cas c'est-à-dire que c'est des opérations, multiples opérations sur l'enfant qui se sont mal passées pour l'incompétence. C'est les cas d'incompétence. Et il faut les dénoncer. Cette maman maintenant est en plein deuil, mais j'aimerais que la femme là, après avoir fait son deuil, elle doit dénoncer tous ces médecins là. Parce qu'ici, les cas comme ça là, ces cas comme ça, on va les poursuivre. On va les poursuivre. Parce que dans le cas, le problème n'est même pas trop au niveau du ministère de la Santé. Le problème au niveau des médecins, des charlatans qui se font passer pour des médecins. Tu comprends? Des charlatans qui se font passer pour des médecins. Oui, maintenant, on remet au ministère de la Santé. Pourquoi on remet au ministère de la Santé? Parce que le ministère de la Santé, responsable. Voilà, il faut contrôler. Il faut veiller à ce que dans un hôpital, ça dit quelqu'un qui est dans un poste d'hôpital, dans un point d'hôpital, il soit là parce qu'il a prêté serment et qu'il est là parce qu'il mérite d'être là, parce qu'il a le diplôme qui le permet d'être là. Parce que cet enfant meurt comme ça, là, c'est l'incompétence de certains médecins. C'est de l'incompétence. Ce qui me fait mal, la fille unique à sa maman. Une petite maman d'Orcas. Elle s'éteint comme ça à 19 ans. Étant malade, même elle a essayé de composer le bac. La femme là, le direct est sur ma page, la rose africaine du 237. Allez regarder. La maman là, elle a pleuré. Elle pleurait, je pleurais avec elle. Elle pleurait, je pleurais avec elle. Vraiment, c'est... Je dis, elle n'est pas la seule. Il y en a plusieurs. C'est juste que nous qui sommes au pays là... Moi, je vais te dire, tu es au Cameroun. Pas là, elle est perfecte. Voilà, c'est ça que j'explique à maman Dorcas. Oui, on parle avec les personnes. Ici, là, on ne comprend pas que telle personne a souffert. Non, si on veut te prendre même la maman là, la maman de l'enfant, vous voyez, si elle, après le deuil de son enfant, elle parle un genre au ministre, on va coffrer cette femme. Donc, ne l'activez pas. Non. On peut juste peut-être l'aider moralement ou financièrement et tout ça. Mais ne faites pas en sorte qu'elle parle un genre. Quand on dit dénoncer, ce n'est pas insulter le ministre. Dénoncer, non, arriver à un niveau que, voilà un live qu'elle lance, même commenter, les gens ont peur de commenter. Adama, on vous a zombifié ou quoi? J'ai même déjà partagé, fatigué. Partagé, non? Hey! Et pour ça aussi les autres. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes au courant qu'une blogueuse a demandé $1 500 pour parler de cette histoire? Bah voilà. Et on s'appelle blogueuse. Et on s'appelle influenceuse. Voilà. Quand on demande à une maman en détresse, voilà. $1 500, s'il vous plaît, faisons attention. Où est parti le cœur? Où est parti la compassion? C'est une honte. Je n'ai pas de respect. Je n'ai pas de respect. Et si c'est avéré que c'est vrai, je n'ai pas de respect pour ce genre de La Rose pense. La Rose, qu'est-ce que tu penses de ça, s'il te plaît? Moi, ce que je pense de ça, c'est que si la blogueuse a fait ça, s'il savait que la blogueuse a vraiment fait ça, c'est une grosse honte. Et moi-même, je m'assurerais, je ferais un direct pour dénoncer cette blogueuse. C'est la honte.
Est-ce que c'est vrai? Non, il faut que la maman là, la maman de cette petite fille doit faire une sortie. Qu'elle vienne nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Parce que si c'est vrai, oui. Si c'est vrai, voilà là non, on ne peut pas caresser cette blogueuse. On va lui dire ça en français facile. J'étais dans ce direct. Moi, personnellement, je vais lui dire ça en français facile. J'étais dans le direct. Maman Dorcas, je ne vous coupe pas. On a demandé. Je ne vous coupe pas. Bibiche, oui. Je ne vous coupe pas. Quand Nicole a fini de dénoncer, cette blogueuse a lancé son direct pour distraire les gens. Elle met la musique, elle vient, elle secoue ses sangs. Après, elle commence une histoire où après, elle introduit à l'intérieur que mon blog m'appartient. Je fais ce que je veux sur mon blog. Les gens ont eu l'argent derrière le virtuel. Pourquoi pas moi? C'est le message que vous passez pour dire quoi? Qu'elle avait le droit de demander le montant là à cette personne. Et ce n'est pas seulement ça. C'est parce que quand je vois les gens aujourd'hui, ils s'étonnent du comportement de cette blogueuse, ça me fait rire. Sur l'histoire de Senou, j'ai dénoncé que cette blogueuse a tiré les dos pour brouiller l'affaire. Les gens n'ont pas compris. Voilà l'autre qui a atterri que je me rappelle. Voilà, ça a atterri que moi, ça ne m'étonne pas d'elle. Et aujourd'hui, elle a encore fait un direct pour confirmer. Elle dit elle fait ce qu'elle veut de son blog. Elle peut être le virtuel peut la rendre riche comme Zuckerberg. Donc c'est pour vous dire que ce que vous parlez là, c'est pour vous. Voilà. Les gens ont passé leur vie à traîner. C'est à la vieillesse que Facebook va venir les rendre riches. C'est des méchants. Vraiment, allez travailler. Non, franchement, c'est méchant. Très méchant. C'est très méchant. Moi, je ne peux pas respecter quelqu'un comme ça. Ben oui. C'était un choc. La dame n'a pas voulu donner le nom. Elle a dit à Nicole, ça va faire des bruits. Vous savez, non, maintenant qu'elle a perdu son enfant, qu'elle prenne le temps pour pleurer son enfant, qu'elle prenne le temps pour faire le deuil. Mais elle doit revenir nous dire si c'est la vérité. Elle doit revenir nous dire, elle doit nous donner le nom de cette blogueuse. Parce que je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves. Même si elle sort, elle vient parler, elle nous dit le nom de la blogueuse. Non, on va traiter la blogueuse. On va la traiter. Oui. Elle a donné à Nicole, à inbox. Parce que j'espère, s'il vous plaît, j'exhorte cette dame à revenir nous parler sur la toile. Ça, c'est. Je ne veux pas parler de ça. Mais as-tu l'attention des gens? Bah oui. Franchement. Oui. Maman, tu vois un enfant en détresse, un enfant. Mais si c'est pour venir parler pendant 2 mois de la vie de quelqu'un, du n'importe quoi. Tu vas mettre seulement la photo et mettre le nom, le numéro de la dame. Tu quittes dessus. Attends, Rose, il y a une personne qui veut témoigner, Rose. Oui, je descends. Oui, je descends. Rose, attends. Attendez, non, 1 minute. Attendez, il y a une dame qui dit qu'elle veut témoigner. On ne sait pas quel est son témoin. Attendez. Ouais. Attendez, celle-ci témoigne. Qu'elle nous dise ce qu'elle a nous dit. Oui, ma chérie, tu as la parole. Non, pas toi. Non, pas toi. Il y a une personne au téléphone. Celle qui est au téléphone qui vient d'appeler la parle. Mais celle qui disait qu'elle veut témoigner là, tu ne parles plus. Oui, maman, oui, je disais que... Oui. S'il savait que la blogueuse a demandé vraiment 1 500 € pour que la maman de la petite passe dans son live pour pouvoir parler, tu vas voir que je te jure qu'on va brûler ça sur la toile jusqu'on ne va même pas parler de ça parce que je suis sûre qu'on va demander le numéro pour menacer la maman, laquelle ne vient pas de toi. Je ne suis pas sûre que vous-même vous essayez de contacter la maman. La maman ne vous dit rien de bon. Hein. Ça veut dire qu'on aura déjà menacé de ne pas dire. Bon, celle qui parlait là, c'est celle qui est dans le live ou c'est celle qui est au téléphone? Non, c'est moi qui suis au téléphone qui est en train de parler. Ok. Oui, pour vous dire que si c'est vraiment vrai que la blogueuse a demandé 1 500 €, maman Doka, je te jure, comme je suis en train de te dire, regarde bien la scène, on va appeler pour menacer la maman de Laetitia. Maman, qui va l'appeler pour la menacer? Elle n'a plus rien à perdre. Elle n'a
plus rien à perdre ni rien à gagner. Personne ne va la menacer. J'ai en face de moi 3 blogueuses. J'ai Maman Dorcas, j'ai la Lionne et j'ai la Rose. Je compte sur vous. Il faut dénoncer. Non, moi, je vais dénoncer. Moi, je compte beaucoup plus sur les blogueuses de la diaspora. Parce que, Maman Dorcas, même toi, on doit prendre avec pincelle. On peut partager, mais il y a les choses que nous, on ne doit pas dire. Donc, c'est la maman 237. Oui. Je vais dénoncer. C'est de ça qu'on parle. Je vais parler de la blogueuse là. Je vais faire le direct. S'il y a une blogueuse. On n'a pas dit d'aller avec le nom. Il faut parler de la blogueuse qui a refusé. Moi, je ne peux pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas les éléments. Je ne suis pas sûre à 100% que ce qu'on dit c'est vrai. Moi, je vais faire le direct pour dire qu'il y a une histoire comme ça là. Et une blogueuse demande à la maman de... Voilà. Elle a confirmé, elle a confirmé, elle a dit qu'elle a le droit. Alors, bipez ma panne officielle dans le live, qui vient prendre la parole. Bipez ma panne. Voilà. Bipez ma panne, dis-lui d'appeler mon WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est dans ma page. Je veux que ma panne prenne la parole, qu'il vienne prendre la parole. Parce que s'il y a une histoire comme ça, ma panne est au courant. Bipez ma panne officielle. Attends, je dis à la Rose. Écris à ma panne sur WhatsApp. La Rose, écris à ma panne sur WhatsApp. D'accord, je le fais tout de suite. Pendant que tu es dans le live, écris-le sur ton autre WhatsApp. Parce qu'il connaît ma page. Il m'a dit merci plusieurs fois parce que je partage cette chose. Donc, il faut écrire. On a besoin qu'il vienne nous dire. Parce que ma panne peut nous éclairer s'il y a une histoire comme ça. Si c'est avéré que c'est vrai, on prend une semaine pour dénoncer cette blogueuse. C'est clair. C'est là-bas que je voulais parler, Maman Dorcas. C'est ça que je voulais te dire. Pour cette blogueuse. On ne peut pas faire l'argent sur la mort des gens. Parce que moi, je ne laisserai pas cette histoire-ci. Bon, Maman Dorcas, je vais descendre. Je suis à l'écoute. Ok, ma chérie. On ne peut pas chercher l'argent sur la mort d'un enfant. Je ne peux pas accepter. Donc, ma panne doit venir nous dire, nous on attend ma panne. Bipez ma panne. Ceux qui ont les numéros de ma panne, écrivez-lui sur WhatsApp. Dis-lui que Dorcas officiel a besoin de lui. Oui. You look very good. Retire-moi. Ah, ma chérie. Thank you, my sister. Thank you so much. Thank you. But I'm so sad today. I'm so sad because of that little girl. I'm in pain. Whatever happened is very sad. Quel est ce pays qui laisse les enfants mourir aussi facilement, mon Dieu? Et on ne peut pas, mais chez nous, aux États-Unis, les enfants sont les premiers à être protégés. Donc, si moi j'appelle, un enfant appelle, on court d'abord sur l'enfant, parce que c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir de demain. On prend soin des enfants. Mais attendez, est-ce que le ministre de la Santé a imaginé la douleur de cet enfant? Qu'est-ce qui l'a empêché de venir au secours de cet enfant? On a parlé sur Facebook. Il veut dire que quoi? Qui n'a pas suivi ça sur Facebook? Il suit tous les japap de Facebook. Ce n'est que l'autre là qui n'a pas vu. Monsieur le ministre, vous avez mal fait. Talk to you later. Yes, my dear. Thank you so much. Hein? Monsieur le ministre, faites votre travail. Vous dites que vous êtes du ministère de la Santé. Un enfant meurt d'un cas grave comme ça, là, aussi facilement devant vous, vous ne dites rien. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Pour un grand pays comme le Cameroun, c'est une honte. Occupez-vous des enfants. Les vieux mamans, les vieux papas comme nous, laissez-nous mourir. Mais les enfants, ça c'est l'avenir de demain. Nous autres, peut-être, on n'a plus rien à offrir. En dehors de venir faire le japap comme ça, Lily, tu peux renvoyer ta demande. J'essaie de te prendre là, ça a coupé. Hein? En dehors de nous autres comme ça, de venir faire le japap sur Facebook, nous peut-être on n'a plus rien à offrir. Mais cette jeunesse, regardez cette petite fille. Elle composait quoi, le probatoire ou le bac? C'est quel examen que la petite fille a composé? Vous avez tué le rêve d'un enfant. Vous allez dire que non, c'était son destin. C'est faux. C'est faux. Et ça coûtait quoi au ministre de la Santé d'appeler même seulement, d'appeler quoi?
d'appeler l'hôpital général. Vous voulez dire que quoi? Qu'à l'hôpital général là-bas, il n'y a personne. Il n'y a aucun médecin compétent qui pouvait opérer cette petite fille sur place. C'est ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire quoi? Qu'il n'y a aucune personne compétente. Bonsoir, Chikame. Bonsoir, l'américaine. Eh, mon frère, c'est comment? Ça fait longtemps, Chikame. Merci d'être là. Ah ouais. Vraiment, le sujet est vraiment important. Du coup, j'ai décidé d'intervenir. La santé au Cameroun est pourrie. Hein. La santé est pourrie et je pense que c'est clair qu'il faut se reprocher de n'avoir pas assez mis l'accent sur la santé ces derniers temps. Mais on l'a fait avant. Mais il faut parce que franchement, c'est catastrophique. Il n'y a rien de positif sur la santé. Et récemment même, il y a une fille qui me suit, qui est une abonnée à moi, qui a aidé une fille au Cameroun comme ça par mois. On a fait ça discrètement. Hein. Une opération d'un enfant. Mais la fille, elle est à l'hôpital, elle a dit, si elle n'a pas l'argent, on n'opère pas. Moi, j'ai parlé à une fille qui est en Amérique comme toi. C'est une fille en Amérique, elle a envoyé 150 mais on a opéré l'enfant, là, je te jure. Mais elle n'a pas souhaité qu'on publie son nom. Oui. Elle n'a pas souhaité qu'on... Mais je pense qu'il faut qu'on parle beaucoup de santé au Cameroun. La situation, elle est pire. Elle est vraiment pire. Et sur la situation de cet enfant, moi, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant, sinon j'aurais pu en parler. Et quant à ce que j'entends que quelqu'un aurait pris l'argent, demander l'argent, c'est quand même quelque chose à dénoncer avec la plus grande énergie. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui est dans une situation en détresse et tu lui demandes l'argent pour passer dans ton truc. Donc, pour ma part, à mon nom, je condamne un tel acte de demander l'argent à quelqu'un qui n'est pas bien, qui veut passer tout simplement pour s'exprimer. Et demander quoi 1500 balles, non, c'est abusé. Et cette histoire même d'argent sur la toile, il y a beaucoup de choses à dénoncer parce que il y a même des gens à qui on donne l'argent pour dénoncer même les vraies choses, ils ne dénoncent pas. C'est à leur guise et selon les personnes, selon les sensibilités. Dans la santé est tu pourrie. crois vraiment l'histoire qu'on dit qu'il y a une blogueuse elle a demandé 1500 € pour parler de cette petite fille, c'est vrai, du Cameroun? Moi, comme toi, je n'ai pas les preuves, mais je sais que c'est possible. Je n'ai pas de preuves, c'est ça. Je ne peux pas me prononcer. C'est pourquoi moi, je veux que ma panne officielle vienne dans le live, qui vienne parler. Non, mais parce que il y a un Camerounais qui avait un problème. C'est vrai que vous n'étiez pas au courant, mais moi, j'étais dans ce live. Le jour que cette dame est passée dans le live de Nicole Ketia, elle a dit que, parce que Nicole disait que maman, est-ce que vous avez contacté d'autres blogueuses pour pouvoir parler? Elle a dit, elle a contacté une blogueuse qui a demandé 1500 €. Et puis Nicole a dit que donne-moi le nom de la blogueuse. Elle dit que non, elle ne peut pas donner, surtout que comme l'enfant est là, il va falloir que ça se passe. Maman, maman qui a accouché, une maman qui connaît ce que c'est que l'enfant. Donc, du coup, une autre maman vient devant toi en détresse, tu demandes l'argent. Hey! Mais la réalité, si je peux parler, c'est que, comme Emma Collet dit, c'est pas forcément à la blogueuse qu'il faut s'en prendre. Hein. Il faut s'en prendre quand même au système de santé au Cameroun. Il y a trop... Parfois, moi, je ne suis pas la blogueuse. C'est comme je suis avec toi, Educamel, le système de santé parle, mon frère. Non, laissez-moi pas, parce que moi, je parle ça parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de... J'ai 4 soeurs au Cameroun et les enfants. C'est-à-dire que la moitié de mon argent pas au Cameroun dans les histoires de santé et ça me choque. Donc, c'est un problème qui me concerne moi déjà, tu vois. Les petits trucs, tu vas aller à l'hôpital au Cameroun, non, il faut parler. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, je suis quelqu'un qui disait qu'on a occupé l'espace, un espace qui pourrait aider les gens avec le Congo, ça. Et c'est ça, c'est ces choses qu'on pourrait dénoncer. Et moi, je veux dire à quelqu'un de ne pas avoir peur de parler de ça parce que c'est sauver des vies. Faut pas avoir peur de parler de ça. Et moi, je serai au Cameroun aussi dans quelques jours, mais je parlerai même là-bas. La santé, je n'ai pas vu te raconter comment ma mère est morte au Cameroun, c'est une négligence médicale. Hein. Je n'ai pas expliqué. Et comme ta maman, il y a beaucoup de cas. Hein. C'est une négligence médicale. Le gars, je ne sais pas ce que le gars... C'est une négligence médicale. Le diabète au Cameroun, il y a un problème de santé sur le diabète. Hein. Les gars, ils injectent les choses qu'il ne faut pas injecter aux gens qui ont le diabète au Cameroun. Ils injectent, je ne veux pas parler, ma mère a été décédée, ma mère était en forme sur le lit d'hôpital. Et puis le lendemain, ma mère est décédée. Le docteur là, et il a fait un accident mortel, je ne sais même pas s'il vit encore. Ce type-là, ce docteur-là. Au Cameroun, une négligence médicale, c'est 90%. Ma petite soeur là avait les problèmes des yeux là.
Elle m'a appelé, j'ai envoyé l'argent, près de 100 000 pour ses yeux. Je lui ai dit que là, tu peux avoir quel médecin pour que moi je suive ça à partir d'ici. Parce que quand tu as quelqu'un qui est malade au Cameroun, tu dois suivre à partir d'ici ce qui se passe. Les gars là, ils te prescrivent n'importe quoi. Ils restent là-bas, ou c'est les médecins de quoi même. Pardon, je n'ai pas peur de parler de ça. Effectivement, nous parlions de ça avant, ces histoires-là. Les problèmes de gérance des marchés au Cameroun. Mais quand le Congrès est arrivé sur nous, ça nous a pris tout l'espace. On n'a pas que les caleçons. Mais il faut, on va les aider comment? On doit regarder, on peut faire le Japon, mais quand il y a des sujets comme ça, là, on doit parler. Parce que moi, j'ai lancé un live. Quel est le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun? Attends, je donne une piste. Demain, tu es au Cameroun, non? Va demain à l'hôpital, au Cameroun, hein? Dis que fais en caméra cachée. Tu vas dans la Kentini. Tu dis que tu n'as pas fait une femme et que tu veux mourir. Tu tombes par terre. Tu vois ce qui va se passer là-bas. Fais ça, va dans un hôpital, tu choisis en caméra cachée. Donc tu fais comme ça ne va pas, tu que ton ventre, mais tu n'as pas 5 francs, pardon, aidez-moi. Fais ça, fais l'expérience là. Tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont t'abandonner là-bas. Que penses-tu, Ducamel, que penses-tu vraiment qu'on interpelle le président de la République de créer un statut spécial pour les enfants du Cameroun? Tu es en France là-bas, est-ce qu'on néglige les enfants? Il y a d'abord les enfants, les femmes, les personnes âgées, les hommes viennent en 4e position. Mais les enfants, est-ce que même déjà une femme qui accouche, elle paye? Les enfants d'abord, mais créer un statut pour les enfants, pourquoi laisser ces bébés-là mourir aussi facilement par manque de soins? Ah non, tu es trop loin. Déjà la femme enceinte, comment, une femme déjà qui, même l'accouchement est payant au Cameroun, est-ce que c'est gratuit d'accoucher? Déjà ça. On paye l'accouchement, une femme qui n'a pas les deux risque de ne pas accoucher. Et dit même l'accouchement est payant. Qu'est-ce qui n'est pas payant? Déjà même on tape une femme au Cameroun, on ne fait rien. D'abord qu'on respecte d'abord la femme. Et les gars ils tapent la femme là-bas, ils tirent au sol devant la gendarmerie, on ne fait rien. Le pays où tu es là-bas là. Quand c'est là comme ça qu'on ne respecte pas, il y a la femme, même l'enfant va respecter. On ne peut pas, il ne respecte rien là. Rien du tout. Le Johnson qu'on a combattu au Cameroun, le ministre n'a pas accepté ça, finalement. Le Johnson qui a été combattu, qui est dangereux, tous les produits dangereux. Le rat, qui tue les gens au Cameroun. J'ai mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour cette petite fille. Mon cœur saigne au Cameroun. Cet enfant est mort sous nos yeux, comme ça là. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré quelque chose. Il a dit que qui prend l'enfant-ci? Il lui jette seulement à l'aéroport international de George Bush. Non, va faire une visite. Tu es une blogueuse, va à l'hôpital faire une visite. Va faire une visite de blogueuse. Si tu vas, c'est que tu vas voir là-bas, tu vas même laisser l'autre cas là. Visite les hôpitaux, tu peux, hein. Tu dis que tu es une Camerounaise de la diaspora, tu veux venir voir un peu les malades et tout ça, on va te laisser entrer. C'est que tu vas voir là-bas là. Tu ne vas même pas allumer le téléphone. Non, on doit interpeller le ministre de la Santé. Il a fuck up. Le ministre est dans tous les Japap de Facebook. Pourquoi pour la petite fille, il a prétendu qu'il n'a pas vu? Mais le ministre, tu parles du ministre, mais la loi, tout ça, ça vient déjà de l'Assemblée nationale. Le ministre, lui aussi, il est victime. Tu vois comment il s'est battu pour le Covid et tout ça. Lui, au Cameroun, tout le monde est victime. Le système doit être retouché partout. Et les gens qui veulent les lois au Cameroun, ce n'est pas le ministre. Les gens qui doivent protéger le pays, c'est les députés. Eux, ils mais en tant que ministre de la Santé, est-ce qu'il ne peut pas intervenir dans un cas? En tant que ministre de la Santé. De tous les ministres de la Santé, même celui-là même va dans les hôpitaux. Manouda, je le suis. Il appelle même, il vient même dans les commentaires. Quand les gens sont malades, il intervient. C'est un des ministres qui est très actif. Dis, non, on doit lui dire, je suis venu lui dire est-ce qu'il est au courant que la petite ministre est morte? Et quelles sont ses impressions? La faute, c'est qu'on n'a pas... Il doit venir nous expliquer, il doit venir nous dire ce qu'il pense par rapport à ça. Mais la faute déjà, c'est que si l'affaire avait été aussi médiatisée, c'est vrai, ça devait le toucher ou on devait lui écrire. Mais ça n'a pas été tellement médiatisé, malheureusement. Tu vois? Non, Ducamel, ne dis pas que l'affaire a été médiatisée bien même. Dis que tu n'as pas été au courant. Ouais, j'ai pas été au courant, mais il aurait pu... Ok. Il aurait... Mariga to Gilbert. Bon, je suis... Est-ce que vous m'écoutez là? On t'écoute, ma chérie, tu as la parole. Ok. Dorcas, franchement, oui. Aujourd'hui, tu étais motivé à parler de la blogueuse, oui. Le médecin, oui. Le ministre de la Santé, oui. Mais aujourd'hui, tu étais motivé à parler de la blogueuse. Qu'est-ce qui fait que tu te retournes là maintenant? Parce que tu dis que tu n'as pas, je ne sais pas, tu n'as pas les informations.
Moi, Mais j'étais dans bien ce sûr, live. Beaucoup de personnes étaient dans ce live. Et ces personnes ont témoigné. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui ont été résolues par des blogueurs ici. Parce que la toile avait pris ce problème à bras le corps. Ça a été résolu. Il y en a beaucoup. Comment se fait si on connaît notre pays? On connaît que nous ne sommes pas, si on laisse les enfants vont mourir. Si on laisse les gens vont mourir. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent ici grâce aux blogueurs. Grâce aux blogueurs. Parce que la voix des blogueurs porte. Ça porte. Comment se fait qu'il y a un problème? Une blogueuse demande 1500 € pour un cas de maladie. Que je comprenne qu'elle veut faire, elle veut prendre l'argent pour sa pub, oui. Mais quand il s'agit de la maladie, non. Franchement, vous êtes en train de nous décevoir là. Parce que Non, mais là, non, Dorcas, ce tu n'est pas changes question, on ne peut d'avis. pas suivre le sang. Non, on ne peut pas suivre le sang du vent. J'ai non, mais demandé qu'on me pipe ma panne officielle. S'il y a un truc comme ça, si c'est avéré, on va dénoncer. On ne Ma peut non, mais pas panne est après, agir sur malade. les bases des Ma panne est hommes malade. mais Ma après, panne est malade. si je peux Ma dire quelque panne chose, ne peut pas parler là. si les gens veulent diaboliser, par exemple, Lolo, moi je l'ai dit non. Pourquoi? Parce que le problème des Camerounais en Guinée équatoriale, c'est elle a donné un sou. Hein. Il y a beaucoup de problèmes que Lolo a réglés ici. Si vous avez peur de prononcer ça, je prononce. Lolo a réglé des situations Non, ici. non, Il y a... on est sur le cas de Mélissa. Si c'est avéré qu'elle a demandé 1500 € à cette maman, moi-même, je serai sur elle. Voilà, donc, J'attends Oui, du que Camet. ma panne. Maman Dorcas, est-ce que je peux intervenir? Oui, ma chérie. Oui, je veux parler, je veux m'adresser à Ducamel. Papa, on sait, nous-mêmes, on sait sur la toile qu'il y a des causes que Lolo a défendues. Mais c'est pas sûr, moi aussi, je parle pour parler. mais moi, Pas j'ai fait la précision, elle je te coupe pas, mais j'ai fait la précision que je n'ai pas la preuve de ça, mais si elle avait fait ça, c'est quand Oui, même quelque chose à oui, je condamner. vais revenir sur le même cas que toi. Si c'est vraiment avéré, comme Maman Dorcas ne fait que dire depuis là, que c'est elle, on n'est pas sûr. On parle comme ça, on ne sait pas si Bon, c'est je vous vraiment laisse. elle. Mais si la dame vient certifier que c'est elle, en tout cas, le jour où Nicole faisait son direct, et moi j'étais dans le direct, la dame a dit, parce que Nicole lui a demandé que est-ce que tu n'as pas contacté d'autres blogueuses? Elle a dit qu'elle a eu à contacter une blogueuse qui lui a demandé 1500 pour qu'elle parle de son problème. Et Nicole a dit que c'est quelle dame? Est-ce que tu peux nous dire la blogueuse? Elle a dit non. Je ne sais pas si après, Nicole allait derrière et elle a dit à Nicole qui c'était. Vous voyez un peu. Moi, j'étais dans ce direct. Elle-même, elle a dit qu'elle a contacté une blogueuse et la blogueuse lui a demandé 1500. Moi, j'étais dans ce direct. Là, j'ai suivi. C'est pas que Et moi-même, j'ai compris. J'étais là, moi-même, dans ce direct ce jour-là. C'est vrai, Ducamel. La dame Ducamel a dit ça. accepté Mais souvent est-ce que la dame les a donné le réalités. nom de la blogueuse? Ça peut Non, mais être est-ce que j'ai n'importe dit non? qui. Est-ce que j'ai dit La non? dame a Non, donné elle le n'a nom. J'ai donné pas pas dit non, j'ai derrière dit... Maman Dorcas. Elle a donné pas derrière Maman Dorcas. Le problème, c'est que quand Nicole lui a demandé ça là, elle a dit à Nicole que non, elle ne peut pas dire parce que comme sa fille est malade, ça peut causer les polémiques. Tu vois? Mais je ne sais pas si entre-temps, Nicole a causé avec elle derrière et Nicole lui a dit, elle a dit à Nicole qui c'était. Tu vois un peu? Mais quand Nicole parle, apparemment, la dame lui a dit elle lui a quand même dit, donner les indices en fait. Tu vois un peu? Apparemment, la femme n'a pas dit le nom, mais elle a donné les indices. La réalité, Dorcas, c'est que depuis un certain temps sur la toile, les gens ont laissé ces trucs-là. Pourquoi? Parce que même les gens qui bavardent là, vous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse sur la toile? C'est le Congo, ça. Quand quelqu'un C'est parle faux, des cas... Ducamel, c'est toi qui as... Non, Ducamel, ne dis pas ça, ne dis pas que tout Laissez-moi terminer. Parce que toi, tu as l'argure pour saboter. Ducamel, ne raconte pas les histoires, Ducamel. Ne raconte pas les histoires, Ducamel. Quand Fleur de Lys faisait les directs, on lançait les litiges pour aider les gens. C'est toujours toi là, pas. Vous avez saboté Fleur de Lys. Arrêtez ça. Si cette dame était venue chez Fleur de Lys devait lancer. Mais comme vous êtes en train de tirer dans tous les sens sur cette dame qui Fleur de Lys. Tout est direct. Tout est direct. Franchement, il faut arrêter ça, Ducamel. C'est le Congo ça qui nous intéresse sur la table. C'est Congo ça. C'est toi qui fais le Congo ça, Ducamel. Je ne sais pas pourquoi vous criez. Il n'y a pas quelqu'un qui a tiré sur Fleur de Lys comme toi. Je pense que j'ai droit de dire ce que je pense. Et tu dis bien, Ducamel. Tu ne dis rien. Donc, je peux parler ici ou pas? Oui, laissez Ducamel s'exprimer aussi. Non, Maman Dorcas, ce qu'il dit là, mais franchement, il faut qu'il soit honnête.
est-ce que j'ai le droit de franchement, parler? sincèrement, tu n'as même pas de personnalité du Camer. Tu Ma n'as pas de chérie, c'est personnalité. pas mon procès ici. Je suis venu de m'exprimer par Ton rapport à procès, ce que... mon œil. Je suis chez Madoka. Oui, c'est pas ton procès, mais la parole que tu viens de Madame, donner n'a pas sa place pour Doka, l'instant. est-ce que je peux parler ou pas? C'est ça qu'on suit sur la toile. Non, on suit tous les directs. Essayons de parler avec respect, non? Quand on parle, laissons aussi quelqu'un. Parce que si on parle Voilà. nous tous comme ça, là, il y a Maman, les gens donc, qui moi, nous moi, en suivent. principe, je l'ai pas insulté. Je reviens juste Ok, sur ces paroles qui viennent de ok, parler. je termine dans ce que j'étais en train de Ducamel dire parle. que Donnez aussi la chance à Ducamel de parler. j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui n'ont pas pour ligne éditoriale les clashs, les machins. Et ces personnes n'ont aucune visibilité. Par exemple, les personnes qui ont eu à parler de ce cas sont en train de se dire que elles n'avaient pas assez de visibilité. Ben oui, parce que la toile aujourd'hui, c'est quoi? C'est se taper dessus. Comme elles sont en train de me parler là, j'aurais pu faire la même chose. Je me suis tué pour les laisser parler. Donc, ce cas-là, j'ai pas été au courant. Beaucoup de gens n'ont pas été au courant. Sinon, on allait taper le tam-tam pour que ça arrive. Mais il faut vraiment que la toile redevienne un espace dans lequel les gens parlent de ces problèmes-là comme avant. Et quand on parle de ça, là, les gens... Ducamel, ne dis pas que je te coupe la parole. Ce que je veux rajouter, c'est que tu dis qu'elle allait passer chez des gens qui n'avaient pas de visibilité. Si, mais elle a demandé à passer chez celle qui avait la visibilité. Peut-être c'est là-bas qu'on lui a demandé 1500 €. On est tous d'accord, et ça reste encore à vérifier parce que Lolo, l'affaire, les gens vont attaquer Lolo par rapport à ça, elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle pense. Et peut-être la dame aussi aura peut-être approuvé par message, bien par quoi. Moi, je suis pas en train de dire que c'est Lolo, hein. Je dis bien, je suis pas en train de dire. Non, mais parce que moi, je dis Lolo, parce que vous dites dans la gauche. Vous dites dans la gauche, moi, il sort ça. Voilà, parce que non, comment tu dis dans la gauche? Moi, je dis, non, tu vas pas emprunter les mots, genre. Ma chérie, pourquoi tu cries au lieu de parler posément? Je te comprends. Non, Ducamel, tu ne parles pas bien. Désolé, si tu trouves que tu ne parles pas bien. Oui. Le problème, c'est que moi, je suis en train de dire que je ne peux pas dire que c'est Lolo. Non. Je dis que la dame, j'étais dans ce direct ce jour-là. La dame a dit qu'elle a voulu passer chez une blogueuse. La blogueuse lui a demandé 1500 €. Moi, je parle ce que j'ai suivi. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit ou bien ce que j'entends dans les directs. Non, j'ai suivi dans le direct de Nicole ce jour-là. Et Nicole lui a demandé que la blogueuse, c'est qui? Est-ce que tu peux me dire? Elle a dit non, je ne peux pas te dire parce que ma fille est encore souffrante. Je me répète bien que peut-être c'est par après que Nicole est allée par derrière. Elle a donné les indices. Je ne sais pas. Moi, je dis bien, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est Lolo ou c'est pas Lolo. Non. Ça peut être Lolo comme ça peut être composant, ça peut être Claude. Et même si c'est pas forcément la blogueuse qui allait la soigner. Il y a des gens qui sont aussi valables que les autres qui ont parlé de ça. Non, on ne dit pas que c'est la blogueuse qui allait on ne dit pas, la personne qui est interpellée ici, la personne qui est interpellée ici par notre américaine, c'est le ministre de la Santé. C'est lui qui a la responsabilité de la santé des Camerounais. Donc, elle sait à qui elle s'adresse. Oui, on parle aussi de ça. Et maintenant, non, Ducamel ne vient pas déjouer le sujet. Est-ce que je parle ou pas? De la santé, et puis on parle aussi des 1500 qui étaient demandés par une blogueuse. Tu as tout à fait. Les deux sujets. C'est ça, les deux sujets. Alors, tu as tout à fait le droit d'avoir ton avis. C'est légitime. Mais tu dois respecter aussi le mien. On ne peut pas penser de la même façon. Voilà, donc le véritable problème, celui qui a la responsabilité de la santé des Camerounais, c'est monsieur Malachi, qui est le ministre de la Santé. Il a été interpellé. Et maintenant, quant à la médiatisation de ces cas-là, il y a nous les blogueurs qui n'avons aucune paix. Il y a maintenant les journalistes, il y a beaucoup de gens qui sont interpellés quand il y a ces cas-là. On te dit oui, tu as raison. Le ministre a été interpellé par ça. C'est une question que je pose. Est-ce que tu comprends? J'ai dit la personne qui a la responsabilité. La personne qui a la responsabilité de la santé des Camerounais, c'est le ministre de la Santé. Et s'il y a une personne qui est victime d'une injustice, on s'adresse à lui. Maintenant, les blogueurs le font d'une manière bénévole. Si quelqu'un ne l'a pas fait, on ne fait pas tous la même chose. On ne va pas s'attaquer à la personne parce que machin. Après, les gens ont le droit d'être en guerre et dire que tel blogueur a fait quoi que ce soit, mais elle n'est pas ministre de la Santé. Elle le fait d'une manière bénévole. Elle n'est pas payée pour ça. Et elle n'a pas de comptes à rendre aux gens par rapport à qu'elle les refait ou pas. C'est lui qui doit rendre les comptes. La personne qui rend des comptes. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ducamel, je ne suis pas d'accord avec toi. Jamais. Je ne suis pas d'accord avec toi, Ducamel. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous parlez comme ça parce que vous ne savez pas ce que c'est que la perte d'un parent ou bien d'un enfant. Qu'est-ce que vous racontez même? Eh, vraiment, ma soeur,
Oui, Qu'est-ce que vous oui, racontez mon même? cœur saigne. Personne Mon ne sait cœur ce que la saigne, mère est en train oh. de subir maintenant là. Ah, Yeah. non. Perdre un enfant, qui a perdu un enfant n'est pas remplaçable. Et sa seule fille unique. Hey! Discutons aussi du fait que la blogueuse a demandé 1500 € pour qu'elle puisse parler, ne serait-ce que du problème. Pourquoi tu veux tourner là? Tu évites l'endroit là, pourquoi? Tu dis que c'est le ministre de la Santé. Oui, on sait très bien au Cameroun qu'il y a un ministre de la Santé qui existe. Si vous voulez régler vos comptes avec les gens, réglez vos comptes. Moi, je n'ai pas de compte à régler. Non, ce n'est pas question de régler le compte du Cameroun. Ce n'est pas question de régler le compte avec une personne sur la toile là. Déjà que vraiment, si c'est avéré, c'est une honte. C'est une honte pour celle-là qui se dit qu'elle est maman. C'est une honte. Tu vas dire que je fais de ma page ce que je veux. C'est une honte. Effectivement, Maman Dorcas. Maman Dorcas, pardon. Enlève-moi dans le direct, pardon. Ok. Je dis que je suis malade à la place de la femme là. C'est Yolande qui veut que je l'enlève, Yolande. Oui, maman, oui, c'est moi. Oh. Ok. Merde. Une maman vient avec un cas comme ça là, que son enfant est en train de mourir. Tu dis qu'on te donne 1500 €. Ya! Sorcellerie. La honte vous donne quoi même? Là, vous ne connaissez plus la honte. Une maman en détresse, elle vient, elle pleure. Tu dis qu'on te donne 1500 €. C'est 1500 € de Ntoumou. Hein? Pourquoi la honte a foutu le camp au Cameroun? Après, vous avez dit que vous êtes maman. Maman, mon œil. Maman, mon œil. Mon œil, vraiment. Mais aujourd'hui, là, vraiment, nous interpellons le gouvernement camerounais de créer un statut spécial pour les enfants. Vraiment, on ne peut pas laisser nos enfants dans la douleur. C'est une honte. Eve, enlève ça. On ne peut pas laisser nos enfants. Enlève ça. Oui. Bon, voilà. Ah, c'est quoi? On est allé voir un spécialiste. Et il nous a expliqué comment faire pour écoutez-moi. Attention. Il n'existe pas. Vraiment, j'ai mal. Hein. J'ai mal vraiment. Pour cette petite fille, moi en tant que maman, j'ai mal. Franchement. J'ai vu en fait baisse encore un peu, oui. Baisse encore, baisse complètement. Oui, c'est bon. J'ai vu en cette maman-là, mon fils qui est mort. Aïe. Est-ce que je peux en placer? J'ai vu en cette maman-là mon fils qui est mort. Ce médecin, je vous parle, c'est un spécialiste de la maladie. La tigresse, renvoie à la tigresse. La tigresse renvoie encore ta demande. J'ai essayé de te prendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Renvoie encore ta demande, la tigresse. Comme ça, je vais te prendre. Ouais, je voulais juste avoir votre avis. Décrocher un rendez-vous, c'est tout. C'est juste ça. Ok. Vous expliquer comment vivre avec je prends la tigresse. Bonsoir, Maman Dorcas. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Non, bien par la grâce de Dieu. Et toi-même? Ça va, ma chérie, ça va. Bon, Maman Dorcas, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand tu as dit que...
Oui, oui, ma chérie, vas-y, je t'écoute. Donc, je voulais dire que tout à l'heure, comme tu as dit qu'on appelle ma femme vient intervenir là, tu vois. Allô? Du coup, allô? Allô? Oui. Oui. Oui, mon frère, tu as la parole. Oui, mon frère, vas-y. Allô? Allô? Vous m'écoutez? Je t'écoute très bien, maman Dorcas. Parle, mon frère, on t'écoute. Allez-y alors, parlez, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, tu ne parles pas, parle, on t'écoute, ma chérie. Oui, maman Dorcas, je disais que tout à l'heure, quand tu as dit que c'est ma femme qui devait venir pour qu'il explique bien le problème de 15 000 € là, ou de 1500 € là. Donc, ma femme lui-même ne connaît même pas ce qui s'est passé. Du coup, le truc est sorti chez Nicole. Donc, la meilleure personne à prendre, c'était Nicole, pour qu'elle vienne mieux expliquer la situation. Tu vois un peu, non, maman Dorcas? Oui. Oui, donc, bon, du coup, Nicole, alors... envoie alors la demande, je te prends. À biper Nicole. Parce Demandez à Nicole de venir dans le live. Oui, maman Dorcas, puisque même ma femme même ne connaît même pas ce qui se passe. Tu vois un peu, lui, il fait dans les œuvres humanitaires, il ne sait même pas ce qui s'est passé par derrière. Il ne connaît même pas si la dame a même contacté Nicole ou pas. Donc la meilleure personne à venir et parler de cette situation de 1500 €, c'est Nicole. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Ou alors Nicole, biper Nicole, qu'elle vienne alors nous expliquer bon, je vais exactement. La oui. Oui, qu'elle vienne nous dire exactement ce que la dame lui a dit. Ok, je vais la biper. Je vais juste attirer l'attention des gens ici, là, que le débat n'est pas seulement sur cette blogueuse-là. Le débat aussi sur le ministère de la Santé, qu'on doit attirer leur attention, on doit dénoncer. D'accord avec... Je suis d'accord avec toi, maman Dorcas. Mais concernant ce côté-là, c'est mieux que cette personne qui a reçu l'information vienne mieux expliquer pour que tout le monde comprenne un peu la chose. Tu vois un peu, maman? Oui, que Nicole vienne. Il est bien vrai que, bon, cette personne pouvait aussi faire, mais la personne que moi j'indexe, c'est le ministère de la Santé. Il faut que le débat, que vraiment ce soit clair. La personne que moi je vois qu'ils avaient un rôle à jouer, un rôle très important à jouer sur le ministère de la Santé, par ricochet le ministre de la Santé. Il devait regarder le cas de cet enfant. C'est vrai qu'au Cameroun, les cas comme ça, il y en a des milliers. Mais moi, je veux que le gouvernement crée un statut spécial pour les enfants. Les enfants, pas laisser les enfants mourir de douleur, quand même. Ok, maman, donc c'est ce que vous voulez dire. Personnes, quand on a la douleur, on n'arrive pas à supporter. Comment on va laisser nos enfants, nos petits anges mourir de douleur? Cet enfant-là a bagarré avec la mort. Elle a souffert de douleur. On l'a vu sur Effectivement. Facebook. Elle a pleuré elle-même. Sa maman a pleuré. Il fallait quand même que le ministère de la Santé fasse quelque chose, quand même. Mais maman Dorcas, voyant que peut-être au niveau du ministère de la Santé, ça ne marchait pas, elle s'est donc rapprochée vers les blogueurs ou blogueuses qui pouvaient porter peut-être son information. Elle est partie voir peut-être quelqu'un qui pouvait même mieux l'aider. La personne lui a demandé beaucoup d'argent. Elle n'en pouvait pas. Voilà aussi le problème. C'est que ça, c'est une méchanceté. Ça, c'est une méchanceté. Mais si c'est avéré, moi, je ne peux même pas décrire ce genre de personne. Tu blagues avec la mort d'un enfant, une maman en détresse vient vers toi, que mon enfant est malade, tout ce qu'elle te demande, appelle les Camerounais de me venir en aide, tu demandes 1500 $. Non, il faut arrêter. 1500, vous croyez que vraiment, vous allez venir comme ça, même si elle te donnait l'argent là, tu allais faire quoi avec? Ça, c'est l'argent sale, c'est l'argent maudit. Un argent que tu prends sur la douleur d'un enfant, tu vas faire quoi? Franchement, l'argent là, tu peux prendre, tu peux t'asseoir dans un bar, tu bois la bière. Hein? Et si c'est avéré, si c'est vrai, moi, donc, quand je peux parler. n'oublie pas la fleur du milieu. Oui, vas-y, ma chérie. Oui, ok. Maman, donc, je comprends bien qu'on doit interpeller le ministère de Santé et consorts et tout et tout.
disons-nous la vérité. Quand tu es payé présentement, tu vois comment les choses sont. Il y a la réalité du terrain, maman Dorcas. Tu comprends un peu? Oui. Il y a la réalité du terrain. Là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dis bien qu'il y a il y a plusieurs cas comme ça. Tu vois? Et puis maintenant, imagine un peu, c'est que le ministre de Santé mettait comment dire, la main sur cet enfant. Ça veut dire qu'il doit mettre pour tous les enfants qui sont au Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité, maman Dorcas. Voilà, effectivement. L'enfant n'était pas la seule. Il y a beaucoup de cas comme ça. Tu comprends un peu? Maintenant, la différence maintenant, c'est quoi? La différence, c'est que cette maman, elle s'est retournée vers la diaspora. Disons-nous les vérités. Elle s'est retournée vers la diaspora. Ça veut dire qu'une cagnotte pouvait aider cet enfant. Ok, elle se retourne vers une blogueuse, elle demande l'aide. Juste mettre ta caméra, parler de ce cas. Comme tu as mis ta caméra pour parler de Tatiana, qu'on a pris son mari et qu'on sort. Comme tu as mis ta caméra pour dire qu'on n'enlève pas l'enfant de Coco Kwetu jusqu'à donner ton soutien parce que ça t'arrange. Dans le aide-moi à détester, il faut qu'on te dise la vérité. Tu peux aussi mettre ta caméra pour parler de cet enfant. Pourquoi demander 1500 €? Tu ne demandes même pas. Si cette femme avait 1500 €, elle veut venir demander l'argent. 1500 €, alors qu'il fallait seulement 8000 € pour, comment dire, pour faire voyager son enfant, pour les soins. Franchement, ma soeur, franchement. Qu'on arrête. Ce n'est pas qu'on va trop tirer sur le ministère. Il faut qu'on dénonce ça. Tu es blogueuse ou tu n'es pas blogueuse. Franchement. Il faut qu'on commence à positionner les gens bien sur la toile, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. Ça nous explique tout. On est dans le bloc camerounais, c'est le aide-moi à détester. À détester, ma soeur. Je veux répondre à Ducamel. Ducamel, je veux dire quelque chose. Mais, je demande, c'est toi qui viens sur la toile ici, là, parler de la maman des beaux gosses. Voilà. Tu parles des gens sur la toile. Donc, tu peux venir parler de cet enfant. Donc, pour parler de ça, il faut qu'on te paye. Voilà, c'est ça. Franchement, les Camerounais. Les Camerounais. C'est un règlement de compte. Quel règlement de compte? Quel règlement de compte? Non, ma soeur, attends. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs blogueurs, blogueuses. Tu te nommes président des blogueurs. N'importe quoi. Président des blogueurs. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Soyez un peu sérieux sur cette toile. Non, mais parce qu'il sait que ça concerne sa personne directement. Il dit qu'on a une dent contre cette personne. Comprends-moi. Il veut couvrir, ma soeur. Il veut couvrir. Oui. Mais si c'était Flore comme ça, on devait crier sur tous les toits. Il a dit que si c'était Flore, on devait crier sur tous les toits. Franchement. Si c'était ta fille, arrêtons un peu. Aujourd'hui, l'enfant là est morte. On te donne 1500 €. Tu devais faire quoi avec 1500 €? Ça va te servir à quoi? Maman, l'oseille d'argent là, même, on mangeait ça comment? C'est ça que je demande faire. L'oseille d'argent là, on mangeait ça comment? Maman, un enfant qui est sur le lit en train de mourir. Eh, Alama. Allô? Allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, ma Dorcas. Oui, bonsoir, ma chérie. Je veux seulement dire quelque chose là. Si quelqu'un dit non, ce n'est pas un problème des blogueurs, la personne a un problème aussi parce que les blogueurs sont faits pour dénoncer les situations. Tout à fait. Et si dit blogueur, I'm sorry, I speak English. Si dit blogueur parle de quelque chose, ça va arriver pour loin. Donc si Nicole a parlé, tu as parlé. Comme les gens disent, ils sont les premières blogueuses. Si un premier blogueuse comme Lolo, comme elle s'est dit, peut parler de ça, ça va attirer beaucoup d'attention. Tu comprends? Peut-être l'enfant là aura eu l'aide qu'elle devait avoir. Elle méritait parce que c'est une grosse blogueuse. Oui. Oui. Donc si maintenant elle dit, pour un cas de malade, elle veut 1500 € pour parler de ça. Elle est d'abord là, elle est en train de faire un fundraising pour évacuer l'enfant. 1500 $, 1500. Somebody's trying to raise funds to deport her child abroad for treatment. And you're asking her for 1,500 €. This is true. I don't believe. It is I don't want to disgusting. think that is true. It's true. It is unbelievable. All right. The lady that was talking about throwing her husband out of the house, how much did she pay? Mama. Yeah? She did not pay no franc.
She did Okay. not pay Those anything are the because cases they have to pay. she was just trying to resolve her problem with her sister, her blogger sister. That's just all. That's what I'm saying. Those are the cases that people have to pay to pass. But not when it comes to life. Hey, my sister, I don't want to think that is true. I don't. For me, Unfortunately, it is I don't. true. No, I don't Unfortunately. want to believe. I'm telling you the truth. Unfortunately, it is true. It's above. It's above my what I can think about. It is very abominable. I don't To want be to think fair. that is true. Jusqu'à présent, je ne veux pas croire que c'est vrai. Que It la is this. maman avait le cas que j'ai vu là. Elle est partie vers Lolo Fondia. Lolo Fondia a demandé $1 500. Je ne veux pas croire ça. Ça, 1500. Mais Maman. oui, attendez, il y a une personne au téléphone. Ceux qui attendaient, please, ceux qui sont dans le live, attendez, ceux qui au téléphone parlent. Vas-y, ma chérie. Voilà, tout à l'heure, ça fait couper parce que je suis encore dehors. Et puis là, je n'ai même pas assez de batterie. Oui. Je voulais argumenter. Je voulais argumenter en disant ceci. C'est bien beau qu'il faut faire appel au ministre de la Santé, mais nous tous savons l'état actuel du Cameroun. Si la maman s'est dirigée vers la diaspora, elle a fait appel aux blogueuses. Normalement, les blogueuses ont eu à faire bouger les cas ici, là, où le ministère a répondu, le gouvernement a répondu parce que les blogueuses ont fait bouger l'affaire. Si la maman s'est dirigée vers les blogueuses, c'est parce qu'elle s'attendait à ce que les blogueuses fassent bouger et les blogueuses étaient vraiment la bouche. Si la vérité c'est elle, que c'est vraiment vrai. On connaît comment quand cette blogueuse fait bouger les choses, comment est-ce que ça réagit de l'autre côté. Et à partir du moment où la blogueuse devait prendre la chose, l'autre blogueuse devait suivre. Tu comprends, non? Oui. Il fallait faire bouger les choses et cet enfant aurait pu obtenir l'évacuation sanitaire. Donc si ça devait vraiment que cette maman-là s'est adressée à cette blogueuse et cette blogueuse a demandé l'argent à cette maman. Franchement, moi, je condamne ça fermement. C'est que le sang de l'enfant là est sur sa tête. Le sang de l'enfant là est sur ta tête. Oh, si tu as demandé 1500 € à cette maman pour parler de ce problème dans ta page, mets dans ta tête que le sang de cet enfant est dans ta tête. C'est toi qui as tué l'enfant là. C'est toi. Vraiment. L'argent seulement pour faire les choses. Donc vous nous dites comment que ça veut dire que vous avez l'argent de prendre. Tu vois, maman, c'est quel genre d'argent? C'est tout genre d'argent qu'on mange. Un enfant en train de mourir, tu vois une tumeur. Qui a envahi la gorge d'un enfant, n'arrive plus à manger, n'arrive plus à respirer. Sa maman vient pleurer de toi, vers toi. Tu demandes 1500 €. Même si c'était 100 Maman, €. est-ce qu'elle a tu encore es le responsable de la mort de cet enfant. Elle a encore le cœur, ma soeur. Ce n'est que l'argent qu'on veut. Tu es responsable de la mort de cet enfant aujourd'hui et demain. Tu es responsable. Toi. Le sang de cet enfant est sur ta tête. Mais Dieu t'a donné la visibilité. Tu prends ça pour tuer les gens. Maman. Le sang de cet enfant est sur ta tête. Ho-ha. Donc, il faut qu'on ait les preuves que c'est vraiment. Non, c'est pourquoi avant que je ne me prononce, j'attends ma panne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais dans le direct. Moi, je suis dans le direct de l'eau cet après-midi et tout. Il y a une dame qui écrit là-bas que, mais comment tu as pu prendre l'argent? Tu voulais prendre l'argent à une dame qui te demandait de l'aide pour son enfant et tout. Elle a répondu. Si je vois encore ce genre de commentaires, elle a reçu encore ce genre de commentaires, je bloquais. Voilà. Je fais ce que je veux. Elle, je bloquais, je fais ce que je veux. C'est ce qu'elle a dit. Maman. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Tu comprends ce genre de choses sur toi, que c'est faux. Tu dis directement que ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais tu dis que non. Elle a dit que non. Si je vois encore ce genre de commentaires et tout. Si tu commentes encore comme ça, je bloque. Je fais ce que je veux. Arrêtez un peu. Tu viens prendre l'argent sur le malheur d'un enfant. Maman. Sur le malheur d'un enfant. En plus, une maman. Celle qui l'a même qui dit qu'elle a l'enfant à la maison. Donc, toi, tu ne peux pas compatir à la douleur d'une autre maman comme toi. Tu n'as pas pris l'enfant, tu as mis comme c'était ton propre enfant. Que si ça arrivait, parce que dans la vie, quand vous entendez le cas de quelqu'un, mettez-vous à la place de cette personne, ça va vous permettre de prendre une décision positive.
Parce que si tu ne te mets pas à la place de cette personne, tu ne peux pas prendre une décision positive. Quand vous avez un cas devant vous, prenez ce cas-là comme si c'était vous. Imaginez que c'était moi, c'est mon enfant, qu'est-ce que je devais faire? Ça te permet d'avoir, que ce démon de méchanceté-là s'endort et que le démon du bonheur se manifeste en toi. Parce qu'il y a les gens qui ont les démons de la méchanceté, les démons de la haine. Parce que moi, je ne comprends pas, maman. Quand moi, j'ai vu le truc chez ma femme ne m'a jamais contacté. Mais quand j'ai vu le cas de l'enfant là, en tant que maman, j'ai eu le cœur qui m'a déchiré comme ça là. Chaque live, je parlais de ça. Je parlais de cette petite fille. J'ai partagé dans ma page, à mon niveau. Mais, qui suis-je? J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'avais l'espoir que cette maman devait réussir à évacuer l'enfant et qu'on la sauve et que je revois cette petite fille et comme ça et qu'on retrouve ses camarades de classe. Seigneur, merde, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, hein, franchement. Je ne sais pas. Mais dans ta tête, que si c'est vrai que tu as demandé 1500 € à cette maman pour parler de ça. Elle a demandé, maman Dorcas. Elle a demandé. Le sang de l'enfant. Donc, c'est mieux que Nicole vienne expliquer ça. Où est Nicole, non? Bipé Nicole, elle est où? Il faut qu'elle vienne expliquer ça. Maman Dorcas, c'est vrai. C'est vrai, maman Dorcas. Allô? Allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, bonne arrivée. Sorcellerie. Ok, bonjour, ma soeur. Moi-même, j'appelle de loin. Oui, maman. Tu as la parole. Oui, j'ai pris ça là au milieu. Je parle en anglais, c'est ma première langue, mais je veux me débrouiller. Maman, même si c'est en anglais que tu veux parler, exprime-toi à la langue que tu vois que tu seras à l'aise. Le Cameroun est bilingue. Okay. Il y a une différence quand on dit qu'une femme porte la grossesse de 9 mois. Et vous savez tout ce que nous on endure, les vomissements, les maladies, tu vois, et tu arrives à terme, l'accouchement, tu meurs, tu laisses là-bas sur la table et tu élèves cet enfant pour qu'il devienne, je ne sais pas, on m'a dit que l'enfant là avait quel âge, 19 ans, je sais que je ne sais pas. J'ai pris ça au milieu et je ne sais pas bien, mais je me dis que quand quelqu'un prend un enfant, adopte un enfant, c'est grand. Il ne peut pas avoir cet amour ou bien sentir la douleur qu'une femme. Vraiment. Il y a quelque chose que j'ai voulu parler depuis là par rapport à cette blogueuse qu'on parle. Je me rappelle que Mafo a porté la